Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel de santé mentale, la dépression, à travers le regard de la psychologie clinique et des neurosciences. La dépression n'est ni une faiblesse, ni un manque de volonté. C'est une maladie complexe, multifactorielle, qui touche le fonctionnement du cerveau, des émotions et de la pensée. Elle altère la manière dont une personne se perçoit le monde et anticipe l'avenir. Sur le plan neuroscientifique, la dépression implique des perturbations des circuits cérébraux de la régulation émotionnelle. L'amygdale devient hyperactive. Le cortex préfrontal peine à réguler les émotions. Et l'hippocampe, impliqué dans la mémoire, se fragilise sous l'effet du stress chronique. Le cerveau entre alors dans un mode de survie prolongé. Cliniquement, la dépression se manifeste par une tristesse persistante, une perte de plaisir, une fatigue intense, des troubles du sommeil, de la concentration et de l'appétit. S'y ajoute souvent une faible estime de soi, un sentiment de culpabilité, un pessimisme profond et parfois des idées noires. La dépression ne s'installe pas brutalement. Elle progresse souvent lentement, à travers une perte de motivation, un retrait social et une diminution de l'élan vital. Ce n'est pas un choix, mais un conditionnement neuropsychique. Il existe différentes formes de dépression. Réactionnelle après un événement douloureux, saisonnière, postpartum, liée à un traumatisme ou à un épuisement prolongé. Dans tous les cas, elle impacte profondément la vie personnelle, relationnelle et professionnelle. La prise en charge repose sur une approche globale. Recréer de la sécurité émotionnelle, restaurer le lien, travailler les traumatismes et réactiver la plasticité cérébrale. Le cerveau peut apprendre à fonctionner autrement. La dépression est une souffrance réelle, mais elle n'est pas une fatalité. Comprendre ce qui se passe en soi, c'est déjà ouvrir un chemin vers la reconstruction. Willem Alexander, psychanalyste, psychotraumatologue, chercheur et intervenant en neurosciences. Merci pour votre attention.